Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter encore plein d'idées lecture super top, donc encore pour l'été. Je prends juste quelques minutes au début de cette vidéo avant de vous présenter donc tous ces beaux livres et ces nouvelles découvertes pour annoncer la grande gagnante à mon jeu concours donc qui remporte l'un de mes exemplaires donc papier de Prison Game, donc en version brochée, donc avec les illustrations donc qui étaient par contre en noir et blanc. Donc avec ce petit défaut d'impression, donc j'avais décidé de faire gagner l'un de mes livres à l'un ou l'une d'entre vous. En fait, je vous avais dit que je me réservais le droit de poursuivre le concours si je n'avais pas assez de participants. Il se trouve qu'il y a eu seulement une participante, vu qu'en plus c'est une abonnée en fait qui contribue beaucoup en fait à mes vidéos et qui commente souvent, qui passe souvent en fait sur mes vidéos. Donc j'ai décidé voilà de lui faire gagner ce livre-là, puisqu'en plus de ça, elle a le mérite d'avoir été la seule et unique participante à ce concours. Je répondrai bien sûr en commentaire, donc je la laisserai me communiquer donc le prénom pour la dédicace et puis par mail aussi m'envoyer son point relais, et comme ça elle pourra voilà, le recevoir et j'espère qu'il lui plaira. Donc c'est Isabelle Ménestrel Picard, donc bravo à elle. Là j'ai encore plein de belles choses hein, comme je vous le disais à vous montrer, avec aussi quelques petites nouveautés de fantaisie un petit peu historique. C'est aussi la petite spécificité de cette vidéo. Donc je vous montre déjà mes dernières lectures en date. Je vous avais présenté le premier tome dans une précédente vidéo, donc le voici tout beau, le deuxième, donc qui va avec. J'en profite pour vous montrer les deux tomes réunis, donc avec ce joli jaspage qui, donc une fois les deux tomes réunis, forme vraiment le cœur. Donc voilà, je trouve ça vraiment super sympa, une super idée aussi d'avoir un jaspage comme ça qui se complète. C'est la première fois aussi que je vois ça au niveau des livres que je lis. Donc ici vous avez, et je sais pas si ça se verra à la caméra, je suis pas sûre du tout, mais en filigrane en fait, et au début je l'avais pas vu, mais vous avez une tête de mort en fait qui apparaît quand vous regardez le livre dans un certain angle, mais je suis pas sûre qu'à la caméra ça apparaisse bien. Donc là vous avez le trône, donc le deuxième tome de l'Empire des monstres. Donc je vous l'avais dit hein, avec ce tome 1, donc là on est dans une continuité, hein, donc c'est un petit peu la même chose aussi. C'est un livre que je ne mettrai pas entre toutes les mains puisqu'il s'agit d'une dark fantasy, mais alors dark quand même assez dark. Alors, c'est pas forcément trash, même si dans ces premières pages, on commence quand même assez fort. Mais sinon, sur le global, même si vous avez des combats, donc c'est quand même assez sanglant, c'est quand même assez violent aussi. Mais par contre, c'est très sombre. Et puis, il y a quand même des scènes assez poussées dans l'érotisme, surtout dans le premier, peut-être un petit peu moins dans ce deuxième tome. Mais c'est quand même un livre que je réserverai aux adultes, voire jeunes adultes, mais en tout cas pas moins que ça. J'avais omis de vous le dire aussi pour le premier tome, on est plutôt ici dans un style qui a attrait au folklore russe. Donc vous avez du coup les noms des personnes qui font vraiment très nordique. Et puis là, ce qui est bien dans ce deuxième tome, c'est qu'on découvre plusieurs justement éléments de ce folklore-là. Donc vous avez ce qu'ils appellent je sais pas si je prononce bien, les Volchebnitsa, donc qui sont des sorcières. Donc on va en comprendre et puis en apprendre plus en fait sur elles, dont l'héroïne d'ailleurs fait partie. Et puis vous avez donc Alexander que l'héroïne a abandonné, donc a laissé, qui est devenu totalement foudrage, qui a commencé enfin par ressentir des sentiments. Donc comme je vous le disais en fait le topo du premier c'était donc ce fameux empereur un peu tyrannique qui ne ressentait rien du tout, donc du coup en fait rien du tout ne pouvait l'émouvoir puisqu'il n'avait vraiment aucune sensation. Et puis elle, donc elle a réussi en fait à lui rendre ses sentiments, hein, on va dire ça comme ça, puisqu'il avait été maudit en fait par une sorcière. Et puis là, on est vraiment sur le contexte de guerre entre plusieurs régions des royaumes hein, qui sont dans le livre, hein, présents dans le livre. Et puis donc lui va essayer de retrouver la femme dont finalement au départ il la déteste et finalement il va s'apercevoir qu'il est tombé amoureux d'elle. Alors si je peux juste faire une petite critique, c'est que justement j'ai trouvé un petit peu ce volte-face un petit peu rapide peut-être, qu'au départ en fait il veut la tuer, la massacrer comme il massacre les autres d'ailleurs.
Et d'un seul coup en fait il s'aperçoit qu'en fin de compte non, c'est qu'il l'aime, il est tombé amoureux d'elle. Donc voilà, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu ce volte-face un peu rapide et un petit peu étrange, mais sinon à part ça, ça reste quand même un bon livre. J'ai aimé aussi l'action, et puis comme je vous dis aussi le développement un petit peu du folklore, voir un petit peu des choses un petit peu magiques hein, dans ce tome-là. Alors après, également ce qui est le sujet sensible aussi, c'est qu'on a un frère, donc le frère de l'héroïne, qui tombe amoureux de l'héroïne, mais qui l'aime vraiment, voilà, si je puis dire, c'est pas platonique, hein. Ça touche quand même des sujets sensibles, hein, ce livre-là, donc c'est pour ça, comme je vous le disais encore une fois, que je le mettrai pas entre toutes les mains. Mais après sinon, à part ces côtés-là, ces côtés un petit peu sombres, un peu justement dark romance, hein, en fait, hein. Voilà, j'ai trouvé ça quand même assez palpitant. Je l'ai lu d'une traite, donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. Donc c'est un bon tome, un bon second tome. Donc voilà, si vous n'avez pas peur de ça, que je vous conseille. Alors ensuite, il me faisait de l'œil depuis un bon moment, j'en avais entendu aussi un petit peu parler, je l'avais vu passer sur le net. C'est le premier tome des Flammes de la Révolte. Il est vraiment magnifique ce livre. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup aussi le jaspage. Et en plus là, on a un jaspage qui reprend vraiment la couverture. Donc c'est vraiment, je trouve ça de toute beauté. À l'intérieur aussi, là encore, c'est très joli. Alors, je vous montre, vous avez des pages de garde comme ceci. L'autre aussi qui est différente à la fin. Et puis vous avez de très belles illustrations par-ci par-là. Il n'y en a pas énormément, il y en a peut-être je dirais une dizaine à peu près. Mais c'est vrai que voilà, je les trouve vraiment de toute beauté, vraiment très bien faites. Et ça rajoute forcément encore un petit plus, un petit truc en plus au livre. Donc là on est sur une fantaisie historique, vraiment historique. On est à l'époque de avant la Révolution, hein, de 1652, dans le royaume de France. Et vous avez cette mage animalière qui est totalement en fait abandonnée par son père dans un couvéant, c'est une sorte de couvent entre guillemets, où elle essaye de cacher ses pouvoirs parce que en fin de compte c'est très très mal vu. Et là en fait elle va apprendre, donc elle se fait vraiment martyriser aussi dans ce couvéant. On voit que c'est vraiment que ce soit les sortes de bonnes sœurs on va dire, ou ceux qui sont un petit peu plus haut au niveau du clergé en fait, qui la maltraite, hein. Et elle a toujours en fait cultivé un lien avec une sorte de faucon en fait, dont elle s'est un peu attachée, hein. Et puis elle communique avec lui dans sa tête, donc elle peut percevoir un peu ses pensées, et puis parler avec lui. Et puis là, du jour au lendemain, son père va revenir la chercher. Au départ, elle est quand même assez contente de le voir. Elle se dit peut-être qu'enfin il a pris pitié d'elle, hein, entre guillemets. Sauf qu'en fin de compte, elle est obligée en fait de subir un mariage arrangé. Donc là, elle s'imagine le pire des hommes, un vieillard, etc. Forcément, hein, ou quelqu'un que de toute façon elle détestera, hein, elle en est sûre. Sauf qu'elle se retrouve face à face en fait, donc elle est obligée de se marier, hein, et à son mariage, donc elle découvre son futur mari, qui n'est autre qu'un ami d'enfance, avec qui elle avait joué beaucoup étant jeune, et puis qu'elle prenait en fait pour un domestique, un servant, et finalement en fait c'est un noble. Et donc elle va découvrir aussi qu'il est infirme. Donc là ça m'a fait penser, il y a beaucoup de gens qui rapprochaient cette histoire des Angéliques Marquises des Anges, donc pour ceux qui connaissent, hein, des films, hein, un petit peu au niveau de cette épopée-là, ce style-là. Donc oui, pourquoi pas, je dirais, mais moi c'est vrai que ça m'a vraiment rappelé plutôt Janer au niveau du style du livre, également au niveau du personnage, parce que vous avez un personnage qui est infirme, et Janer, on sait qu'à la fin c'est le cas, hein, et malgré tout, et donc malgré tout, va y avoir une romance, alors une romance quand même beaucoup slow burn, hein, donc qui est très progressive, puisqu'elle arrive vraiment vers la fin de ce livre-là. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé le contexte vraiment sympa, j'ai trouvé aussi qu'il y avait de l'action, donc ça c'est vraiment positif aussi.
Et puis la romance, je l'ai trouvée vraiment très touchante. Je trouve que les personnages sont vraiment touchants, l'un comme l'autre. Ils cachent aussi des secrets et puis elle va découvrir aussi que ce futur mari, eh bien, il a des pouvoirs, c'est un élémentaire, donc ça fait de lui quelqu'un de très important, qui pourrait presque se mesurer au roi. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il veut faire un petit peu une petite révolution, et il veut se venger un petit peu du roi et de ses comparses. Donc voilà, il y a aussi une petite rébellion, une petite idée de révolte là-dedans. Donc c'est un livre qui m'a vraiment plu et dont j'ai aimé aussi un petit peu le contexte aussi historique que je trouve pas mal fait du tout. Donc j'attends avec impatience le deuxième qui je crois aussi aura un très beau jaspage, et en tout cas la couverture je l'ai vue, elle est très belle aussi. Donc le deuxième, le deuxième, c'est l'homme, hein, c'est le héros hein, de l'histoire, donc après l'héroïne. Et donc, je crois qu'il sortira courant septembre, octobre, enfin en tout cas en fin d'année. Donc j'ai hâte aussi de découvrir ce deuxième tome et je vous le conseille. Alors ensuite, on continue dans l'historique, puisque là, il s'agit donc des âmes pirates. Je vous l'avais montré aussi dans une précédente vidéo. Je vous avais montré tout ce qui allait avec. Alors, je ne vous montre pas tout, mais il se trouve qu'il y avait pas mal de choses comme ça. Il y avait une petite carte qui reprenait la couverture avec d'autres livres aussi. Moi, j'avais sélectionné 2 livres, hein, celui-ci et celui-là. Il y en avait d'autres aussi qu'on pouvait choisir. Ce sont des livres des éditions Le Héron d'Argent, dont je vous présente beaucoup aussi de livres hein, dans mes vidéos. J'aime beaucoup leurs livres. Là, j'avais adoré Jaspage que je vous remontre donc très rapidement. Je trouvais vraiment de toute beauté, ça allait vraiment beaucoup avec le style. À l'intérieur, vous aviez aussi des doubles pages comme ceci. Là, vous avez la carte par exemple. Le livre était dédicacé, donc ça c'est toujours un petit plus aussi pour moi à avoir aussi dans sa bibliothèque, un livre comme ça. Et puis il y a des petites illustrations comme ça, il y en a juste 3 hein, si je ne me trompe pas dans l'histoire. Mais je trouve que ça rajoute aussi quelque chose et je les trouve vraiment de toute beauté. Donc là vous avez en fait 3 parties dans ce livre là et je crois que c'est un intégral si je me trompe pas. Il était sorti au départ en 2 petits livrets entre guillemets, parce que c'est quand même assez rapide hein. C'est un livre qui fait environ 300 pages hein, plus ou moins, donc ça se lit quand même facilement. Donc au niveau de la construction, alors c'est peut-être aussi ce qui m'a un petit peu déroutée, parce que vous suivez en fait 3 personnages différents, 3 héros différents de l'histoire, donc 3 points de vue différents. Vous avez donc la flibustière, enfin plutôt la noble qui va devenir flibustière. Vous avez le héros aussi de l'histoire, le pirate, qui va un petit peu devenir, on va dire, héroïque, hein, qui était un peu malfrat au départ et qui finalement va devenir héros. Et puis vous avez l'esclave qui va s'affranchir de ses chaînes. Donc vous suivez voilà, ces 3 personnages-là. Vous avez aussi plein de parties en italique qui coupent en fait souvent le texte, qui sont des souvenirs en fait, que chaque personnage se rappelle. Donc en fait voilà, vraiment pour vous expliquer, c'est vraiment construit de cette façon-là, de la même façon au niveau des 3 parties. Vous avez donc quelque chose qui revient à chaque fois. Et par contre, ouais, pour moi, c'était un peu haché en fait. Enfin, cette façon de couper avec des souvenirs, alors pourquoi pas, mais là, c'est vrai que je trouvais que c'était un peu répétitif. Voilà, ça coupait souvent le texte. Donc moi, ça m'a un petit peu, enfin, on va dire, voilà, dérouté en tout cas là-dessus. Après, donc il s'agit vraiment d'une histoire de piraterie, vraiment d'une histoire historique. Moi, je trouve pas trop qu'il y ait un côté fantasy. Je crois qu'il est quand même annoncé, voilà, qu'il y a un petit côté fantasy dedans quand même. Moi, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu, on reste quand même pour moi dans quelque chose vraiment d'historique. Alors, c'est intéressant, on voyage dans ces aventures de piraterie. Moi, je me rappelle, découvert un grand livre que j'ai dans ma bibliothèque, relié, qui était très joli sur la piraterie justement. Et là, ça me fait vraiment penser à ça, parce que je me rappelle que, donc ça c'est historique hein, aussi ce que je vous dis, hein, il y avait une femme, il y avait parfois, c'était très rare, hein, mais il y avait des femmes pirates, donc forcément qui étaient aussi très cruelles, hein, on imagine, hein, pour aussi avoir cette vie. Et puis je me rappelle de cette femme pirate, dont je me souviens pas le nom par contre, je suis désolée, mais je pense qu'on pourra peut-être retrouver sur internet, mais je me rappelle voilà du portrait qu'ils en faisaient, donc quelqu'un de très cruel, qui elle aussi voguait sur les mers au même titre que les hommes. Vous avez donc une noble, donc l'héroïne de l'histoire, qui va être kidnappée par des pirates. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. On voit qu'ils agissent pour quelqu'un qui leur a donné de l'or, enfin voilà, promis beaucoup de richesses. Et puis, alors là, ce que je trouve un petit peu presque dommage, c'est qu'au départ, vous avez un petit peu la noble.
on va dire presque Sainte-Nitouche, enfin entre guillemets, voilà, qui quand même avec ses belles robes, etc., qui se plaint de ces méchants pirates, et puis très rapidement, enfin un petit peu trop pour moi, en tout cas rapidement, comme je vous dis, hein, c'est un livre qui est quand même assez court, hein, qui fait 300 pages en gros, eh bien elle va complètement faire volte-face et elle va devenir vraiment un pirate elle-même, et quasi même plus cruelle presque que les vrais pirates. Voilà, donc c'est peut-être aussi ce qui m'a peut-être un petit peu dérangé aussi dans l'histoire, c'est aussi ce comportement en fait qui change du tout au tout. Alors on comprend qu'elle veut être libre, on comprend que c'est sa façon aussi un peu de s'affranchir elle aussi de ses chaînes, parce qu'elle aussi est une esclave, hein, même si c'est une noble. Elle est aussi obligée en fait de se conformer aux règles, hein, que les hommes créent pour elle. Donc il y a un petit côté aussi féministe aussi bien sûr dans l'histoire. Et puis donc elle va trouver des amis, elle va retourner un peu les pirates, ils vont presque se mutiner, hein, entre guillemets, contre leur capitaine pour la suivre elle. Le capitaine, elle va en tomber aussi amoureuse, donc il y a une romance aussi, quelques scènes un petit peu comme érotiques, hein, faut le dire un petit peu. C'est réservé à un public averti quand même. Il y a des scènes ouais, qui sont un petit peu violentes quand même, hein. Voilà, je le conseillerais pas non plus pour tous les âges, hein. Et puis je pense que même au niveau du côté du contexte historique, c'est plutôt un livre qui va se destiner à des adultes ou jeunes adultes là encore. Voilà, c'est ce que je conseillerais en tout cas pour ma part. Mais voilà, et du coup, vous avez d'un autre côté aussi une esclave africaine qui donc va s'affranchir de ses chaînes. Donc elle est très touchante, hein. C'est un personnage qui est vraiment très touchant. Par contre, ce que j'ai trouvé aussi étrange la concernant, c'est ses façons de voyager, parce qu'elle a la capacité en fait de faire des voyages qui sont un peu liés à toutes, parce que on parle de la Nouvelle-Orléans, vous retrouvez Tortuga, donc il y a un petit côté forcément Pirates des Caraïbes aussi là-dedans. Mais donc c'est lié à sa religion, enfin je sais pas si on peut appeler ça, mais je pense que c'est une forme de religion quand même, enfin vous me corrigerez si je me trompe, mais le vaudou, du coup voilà, elle a développé un don et elle est capable de faire des rêves entre guillemets, comme un chaman un petit peu. D'ailleurs justement il y a aussi à un moment donné un vrai chaman, donc un amérindien qui va communiquer avec elle. Donc voilà, il y a plein d'aspects comme ça, et ça fait quelque chose d'un peu, pour moi, d'un petit peu spécial, on va dire. Voilà, c'est quand même un livre qui est spécial. Après, j'ai aimé, mais je vous avoue que voilà, malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Peut-être pour le côté aussi un peu trop historique, peut-être moins fantasy là pour le coup. Mais en tout cas, si vous aimez le contexte historique, si vous aimez tout ce que je vous ai dit au niveau du sujet, des thèmes abordés, je vous conseille quand même, en tout cas, un magnifique livre hein, aussi. Il est de toute beauté, ne serait-ce que voilà, de le voir comme ça au niveau de la couverture et du jaspage à avoir dans sa bibliothèque. Ensuite, je vais vous garder, j'ai deux grands livres aussi à vous présenter à la fin, donc je vous les garde pour la fin. J'ai deux webtoons aussi pour finir la vidéo. Donc je vous représente les deux autres que je viens de recevoir, de tout nouveaux livres, hein. Je les ai reçus aujourd'hui, hein, voilà. Donc vous avez Assistant to the Villain. Alors celui-ci, je l'avais vu passer dans un magasin. J'avais hésité à le prendre parce que je le trouvais aussi quand même très joli au niveau de la couverture, au niveau du jaspage aussi. Voilà, je trouvais assez sympa, et il se trouve que je me suis laissée avoir, j'ai envie de dire, parce que j'ai regardé sur Booknode les commentaires, il y avait de très bons commentaires, donc ça m'a fait vraiment, ça m'a donné envie aussi de le lire, et en plus c'était quelque chose que qui changeait un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, parce que là on est plutôt sur un contexte de super-héros, et j'avais envie de voir ce qu'une fantaisie liée à ça, à cet univers-là, pouvait donner. Donc à l'intérieur, je vous montre, parce que là on a des doubles pages aussi qui sont très jolies, avec des petites dorures comme ça sur les grenouilles. Et donc je vous lis la quatrième de couverture. Avec une famille à charge, avoir un job pour Évissage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Reine Dawn se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation difficile à trouver, mais bientôt elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Donc voilà, je trouve qu'il y a aussi un peu d'humour là-dedans. Ça a l'air d'être une aventure assez palpitante, donc j'ai hâte aussi
aussi de le découvrir et de vous dire ce que j'en aurais pensé. Je crois qu'il y a déjà la suite, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas, mais je crois que j'ai déjà vu. Il me semble que je l'ai aperçue sur Amazon, donc peut-être qu'elle est sortie ou alors qu'elle va bientôt sortir. Donc avec aussi une belle couverture et un beau jaspage, j'ai l'impression. Donc voilà. Le dernier livre Jaspé, donc avant de vous présenter les deux grands formats plus les webtoons, c'est celui-ci. Celui-là, il me faisait de l'œil aussi. J'hésitais vraiment à le prendre, mais franchement, je trouvais très joli ce vert là, un petit peu fluo. Il fait un peu fluorescent, même je sais pas s'il se voit vraiment dans la nuit ou pas, mais en tout cas, ça a vraiment l'air d'être fluo, hein, d'être fluorescent. C'est Night of the Witch. Donc une sorcière ne devrait jamais tomber amoureuse du chasseur. Et vous avez un beau jaspage aussi comme ça, vert aussi dans les mêmes tons, que je trouve vraiment de toute beauté là encore. À l'intérieur, alors vous avez des doubles pages comme ceci aussi, donc vraiment très joli. Puis aussi là on retrouve un petit peu le même thème aussi à l'intérieur, donc ça rajoute aussi quelque chose vraiment de toute beauté hein, à ce livre là. Donc je vous lis là encore le résumé. Et si l'amour était la plus puissante des magies? Au XVIe siècle, l'Église catholique mène une impitoyable chasse aux sorcières en Allemagne et veut éradiquer la magie au cœur de la forêt noire. Fritzi a vu son clan décimé par les Hexenjäger, les soldats chasseurs de sorcières. Elle est prête à tout pour venger les siens et sauver du bûcher la jeune Liesel, seule autre survivante, quitte à être capturée pour mieux la faire évader de la prison de Trèves. Otto est le capitaine des Hexenjäger. Ce soldat irréprochable cache des dessins troubles que Fritzi vient subitement bouleverser. Elle, sorcière, lui, chasseur, tout les sépare. Le destin va se chargé de les unir. Donc voilà, ça m'a l'air assez sympa là encore, hein. Donc j'ai hâte aussi de le découvrir. J'adore les histoires de sorcières, donc on va voir si celle-ci me plaît aussi. Ça a l'air aussi d'être un petit peu romantique, donc à découvrir. Et je m'aperçois que j'avais oublié de vous en présenter un aussi que j'ai reçu il y a peu de temps. Donc le dernier, hein, je corrige, du coup le dernier livre Jaspé. Donc c'est celui-ci, c'est Fae Legacy, de la même auteure dont je vous ai présenté le livre de pirate là tout à l'heure. Donc pour que l'une vive, l'autre doit périr. Donc un très joli livre là encore avec un beau jaspage comme ceci. Alors, le livre en lui-même, vraiment, est magnifique. Je vous montre l'intérieur parce que là, vous avez en fait une petite couverture qui vient se mettre dessus. Mais voilà, on a quelque chose de dur comme ça. Donc, je trouve vraiment magnifique comme livre aussi. Il y avait un petit overlay aussi qui était avec. Donc le livre est dédicacé par l'auteur et par l'illustrateur. L'illustrateur que je connais aussi, il me semble avoir contribué à peut-être des livres pour enfants qu'il avait fait, hein, si je ne me trompe pas. Donc l'illustrateur qui est Yannick Vicente. J'ai vu passer aussi des choses hein, sur, je crois que c'est son Facebook, enfin voilà, ou sur les réseaux, donc il faisait, donc au niveau des illustrations, donc voilà, donc ce que ça donne. À l'intérieur, vous avez aussi des petites illustrations, donc des plus grandes aussi par-ci par-là, donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Par exemple, voilà, je vous montre, et puis les titres de chapitres aussi qui sont vraiment très bien présentés. Et là, donc j'espère que les deux auteurs m'excuseront parce que j'ai bien envie de leur piquer l'idée pour embellir ma bibliothèque. Donc je trouve ça super top finalement, c'est simple, mais comme idée, je trouve ça très joli. Il y avait ça donc qui était avec, et en fin de compte, c'est comme un petit marque-page. Donc vous mettez ça au niveau du livre, si j'ai bien compris hein, comment on fait, mais en tout cas moi je le mettrai comme ça. Et puis vous avez donc un joli livre comme ça, donc avec ça qui pend, et puis vous pouvez le mettre dans une bibliothèque ou prendre des photos avec même. Je trouve que ça rajoute quelque chose de vraiment top. Donc bien sûr ça c'est en plastique, hein, voilà, c'est pas des vraies fleurs, mais franchement je trouve ça vraiment très original, donc j'aime bien l'idée. Après on avait également ce petit sac en toile de jute. Donc voilà, ça se fait beaucoup aussi au niveau des... Donc c'est un financement participatif, j'ai oublié, je ne sais plus si je voulais préciser ou pas, sur le site Ulule, voilà. Et puis il y avait aussi ce petit jeu de cartes que je trouve sympa aussi. Donc après c'est des cartes normales, hein. Je vais vous en montrer, hein. C'est juste un jeu de cartes, voilà. Normal, qui a rien de spécial, mais voilà, bien présenté, ça fait un petit effet bois, donc assez naturel, donc c'est un petit peu dans le thème aussi. Et celui-ci, donc je suis en train de le lire, donc du coup je peux pas encore, j'ai juste commencé quelques pages, vous faire un topo, donc je vous lis aussi le résumé.
Lorsque la dernière Fae a réussi à endormir les dragons, son espèce s'est éteinte, abandonnant le continent à sa descendance humaine, elfique et naine. 17 000 ans plus tard, tandis que les dragons se réveillent grâce au concours de la Générale Noire, la plus dangereuse des magiciennes maléfiques, une Fae émerge du néant. Elle ne sait pas qui elle est, elle ignore tout de ce monde. Elle est la Fae des prophéties, celle que l'on attendait, la seule capable de combattre les sorcières et de protéger Faezet de la férocité des dragons, l'ennemi mortel de la Générale. Dans un monde violent au pouvoir et corrompu, elle fera tout pour trouver sa propre voie. Une rencontre va tout changer. Un prince elfe a l'aura aussi noire que la mort, et pourtant lui seul détient les clés qui permettront à cette faille de redécouvrir sa véritable lumière. Donc grandiose, épique et fantastique, un ouvrage qui allie un amour immodéré pour la fantaisie à des thématiques résolument modernes, féministes et humanistes. Donc voilà, à découvrir là encore. Donc après, je passe au beau livre. Donc c'est l'encyclopédie des rêves et des cauchemars. Donc un livre encore des éditions Le Héron d'Argent. Je vous en propose régulièrement en fait sur la chaîne parce que je les trouve vraiment très jolis. Donc il y en a certains qui sont jaspés. C'est pas le cas pour celui-là, même si vous avez des dorures, hein, comme d'habitude aussi sur la tranche. Et puis également sur la couverture. Donc il y avait plein de choses aussi avec, donc ça c'est des petits bonus qui sont mis souvent aussi dans les packs pour ce financement, enfin pour leur financement participatif. Vous aviez aussi des petites cartes comme ceci. Vous avez ça aussi, voilà. À l'intérieur, ça se présente aussi comme ça, donc avec une grande illustration. Donc le livre est dédicacé et puis à l'intérieur, voilà, donc c'est très joli. Donc c'est sur la signification des rêves. Donc là je trouve ça aussi, ça m'intéresse beaucoup en fait. Je trouve ça très sympa. Donc vous retrouvez en fait les significations les plus connues des rêves. Par exemple l'enfermement, donc ce que ça veut dire. Vous avez aussi des doubles pages comme celle-là, voilà. Donc j'ai hâte aussi de le découvrir. Je suis un petit peu en retard, hein, je vous l'avais déjà dit, pour lire ce genre de livre parce que c'est vrai que je lis beaucoup de romans et puis c'est là, des fois j'essaie de les intercaler entre deux lectures mais c'est pas facile et ça prend pas mal de temps quand même aussi à lire, hein, ça paraît peut-être pas mais il y a quand même pas mal de textes aussi à découvrir. Voilà, je suis un petit peu voilà, en retard, j'en ai beaucoup encore dans ma pile à lire. Il faudrait que je remédie à ça. Mais là, voilà, j'ai hâte aussi de découvrir celui-là. Ça m'a l'air assez sympa. Deuxième, aussi magnifique, je vous avais présenté son petit frère, hein, le premier tome, qui est sorti il y a déjà un bon moment. Moi, j'avais rencontré l'auteur qui est aussi illustrateur lors d'un salon du livre à Paris, le salon du livre fantastique, enfin l'un des salons du livre fantastique, il y a quelques années, qui m'avait fait une belle dédicace aussi pour mon premier tome. Et puis là, vous avez le deuxième, c'est un aussi financement participatif sur le site Ulule, le registre des chats imaginaires. Donc voilà, il est pas beau, très joli livre encore une fois. Et vous aviez plein de choses avec. Donc vous avez un petit marque-page, vous avez les manières, comme ça, voilà. Et j'ai ma petite carte aussi du cercle des registreurs. Donc voilà, bienvenue dans le cercle. Donc la petite carte, si on la présente à l'auteur, voilà, c'est marqué présenter là lors de nos rencontres en festival et salon. Alors je suppose qu'il donne peut-être un petit quelque chose ou quoi en plus en fait si on la présente. Voilà ma petite carte à moi. Donc je trouve ça vraiment très sympa aussi. Il y avait un petit mot en fait avec de remerciement. Il y a des petites choses aussi à découper comme ça, donc des petits chats, voilà. Et puis là vous avez plein de choses. Vous avez ceci, vous avez ça, c'est le même en plus que ma carte. Vous avez, alors ça je trouve ça aussi très sympa, une très bonne idée, le journal des chats. Donc c'est vraiment en plus construit comme un vrai journal. Il y a des petits jeux aussi à découvrir, des petites écritures. Voilà, c'est franchement bien fait. Et puis le poster, voilà. Aussi de petites étiquettes, je vous montre, il y en a 4, mais je vous montre voilà à peu près aussi voilà ce que ça donnait, des petites étiquettes à mettre aussi par-ci par-là. Et puis à l'intérieur, voilà, vous allez découvrir en fait plusieurs chats, donc toute une aventure. Donc c'est vraiment très original là encore, avec de belles illustrations, de belles doubles pages.
Donc vous pouvez découvrir plein de choses. Pour ceux qui en plus qui aiment les chats, je pense que ça ne pourra que leur plaire. Et puis à la fin vous avez, alors je crois que c'est des, il y avait des gens en fait qui pouvaient envoyer une photo de leur chat et l'auteur se proposait de faire des croquis et je crois que il s'agit en fait de vrais chats de personnes, hein, il me semble, au niveau de ces croquis qu'on retrouve aussi à la fin. Donc aussi un très beau livre à avoir là encore dans sa bibliothèque à découvrir. Pour terminer cette vidéo, donc je vous présente vraiment très rapidement les deux webtoons que je voulais donc vous présenter là encore, que je viens de recevoir, c'est ceci aussi avec les autres livres, hein, les 2-3 livres que je vous ai présentés plus tôt. Donc vous avez le 6e tome de Father, I Don't Want This Marriage et puis le 3e de Dites-moi Princesse. Donc Dites-moi Princesse, je l'avais découvert sur internet, j'avais vu les scans, donc je l'ai lu jusqu'au bout, je le trouvais vraiment super top comme manga, quelque chose d'assez frais, d'assez original aussi. Donc je vous lis juste comme ça pour Athanasia. Le bal des débutantes approche. La jeune princesse a finalement décidé de s'y rendre au bras de Claude. Désormais très attachée à son père, Attis se réjouit de passer ce moment en sa compagnie, mais ne peut s'empêcher de s'inquiéter de la présence de Jeannette. Alors qu'elle a toujours vécu coupée du monde, voici les débuts d'Athanasia dans la haute société. Donc c'est, si je me trompe pas, parce que du coup comme je les ai lus il y a aussi déjà un moment au niveau des scans, mais je me les procure aussi en papier parce que je les trouve vraiment très beaux, j'aime beaucoup les illustrations. On sent en fait que l'héroïne est retournée dans le temps. Je me demande si elle n'avait pas été tuée par son père ou en tout cas enfin était totalement délaissée par lui. Et là en fait dans la seconde chance en fait qu'elle a, elle va essayer en fait de lui faire un petit peu retrouver sourire et puis essayer de développer en fait ces liens qu'elle n'a jamais eu avec lui. Donc voilà, c'est un petit manga que je trouve vraiment très joli. Je vous montre un petit peu voilà les illustrations. Donc un webtoon sympa. Et puis Father, I Don't Want This Marriage, donc prisonnière d'un récit à la fin tragique, elle devra être l'autrice de notre destinée. Donc voilà, c'est là encore des histoires de retourner dans le temps. Là c'est quelque chose d'un peu plus romantique en fait, puisque vous avez l'héroïne hein, qui va tomber amoureuse, je crois que c'est de l'empereur ou quelque chose comme ça, qui est assez tyrannique il me semble. Donc voilà, il y a beaucoup de webtoons un petit peu dans ce genre là, mais moi voilà, je trouve ça assez sympa en tout cas pour ces là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, à me dire s'il y a des livres qui vous font de l'œil, que vous voudriez bien vous procurer, ou si on a d'autres bien que vous pouvez me suggérer. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que je vous répondrai. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous.